À l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée aujourd'hui, Save Children Burkina Faso a organisé une conférence de presse la veille pour marquer cette journée importante. Objectif, sensibiliser un large public au sujet du mariage des enfants avant l'âge de 18 ans, une pratique néfaste. Chaque année, Save Children lie cette célébration à une thématique spécifique. Cette année, la thématique était intersection des droits des filles et de la crise climatique, focus sur le mariage des enfants. La conférence servait également de commémoration de la Journée internationale de la jeune fille qui a lieu le 11 octobre. La conférence de ce soir est une commémoration de la Journée internationale de la jeune fille qui a lieu chaque année le 11 octobre. Si vous suivez les engagements de Save Children, cette journée est importante parce qu'elle nous appelle à nous recadrer, à nous réorienter sur des thématiques clés du moment qui sont notamment le mariage des enfants. Et chaque année, nous mettons ces thématiques-là et ces problèmes clés en lien avec les grands problèmes contextuels que nous vivons. Il y a 2 ans, nous avons mis cette problématique en lien avec la Covid-19. L'année passée, nous avons mis cette problématique en lien avec la problématique des conflits. Et cette année, nous avons vu que de plus en plus, la problématique du changement climatique se pose avec acuité. Et donc, nous avons mis le mariage d'enfants en lien avec la problématique du changement climatique. La conférence de presse d'aujourd'hui, c'était pour vraiment attirer l'attention des médias d'abord, mais aussi par ricochet des décideurs pour qu'ils prennent en compte cet élément-là pour une meilleure protection de la jeune fille contre ce phénomène-là qui s'aggrave avec les situations de changement climatique. L'un des moments marquants de la conférence a été le témoignage poignant d'une jeune fille qui avait été victime d'un mariage forcé à l'âge de 10 ans. Cependant, grâce à son courage et à son désir de poursuivre ses études, elle a réussi à échapper à ce mariage forcé. Donné en mariage alors que j'avais 12 ans à un homme âgé de plus de 54 ans. J'ai pu m'échapper grâce à mon courage et à mon désir ardent de continuer mes études. Ça n'a pas été du tout facile pour moi de refuser ce mariage, car ça m'a coûté presque la vie. J'ai passé des nuits dans la bourse. J'ai été accueillie dans un centre d'accueil des jeunes filles victimes de mariage d'enfants, basé à Kaya. Et grâce à l'appui des personnes de bonne volonté, j'ai pu continuer mes études. Aujourd'hui, cette ancienne victime est reconnaissante car grâce au soutien de Save Children, elle a pu réaliser un clip vidéo dans lequel elle dénonce le mariage des enfants et encourage d'autres à s'engager dans la lutte contre le mariage précoce. Aujourd'hui, je suis très contente car grâce à l'appui de l'ONG Save Children, j'ai pu réaliser l'année dernière un clip pour sensibiliser les parents. J'ai pu m'approcher à certains parents pour leur parler des conséquences du mariage des enfants. J'ai pu aussi encourager bon nombre de filles qui sont dans la même situation que moi. Aujourd'hui, je suis convaincue que mes actions et mon courage ont poussé les leaders, notamment Save Children. Et j'ose croire la même chose pour les autorités de ces pays et surtout les parents, pour qu'ensemble, nous sauvons les enfants du mariage d'enfants et mettre fin à ce phénomène dans nos communautés. Les témoignages des enfants victimes de mariage forcé soulignent la réalité de cette situation tragique, ainsi que les difficultés auxquelles ces jeunes sont confrontés, représentant une perte pour la société. La situation du mariage des enfants est réelle, ça se vit, vous avez vu les témoignages des jeunes filles ici, ça se vit et les conséquences sont vraiment néfastes pour les jeunes filles en termes d'éducation, parce qu'elles doivent quitter l'école pour s'occuper de la famille, en termes de santé, parce que elles doivent faire des enfants très tôt avec des complications obstétricales qui peuvent suivre et surtout psychologiquement, elles ne sont pas prêtes à s'occuper d'une famille. Vous savez, toutes les difficultés qui entourent cette responsabilité d'être mère et femme. Donc elles ne sont pas prêtes pour cela et alors qu'on leur demande de se surpasser et de pouvoir assumer ces rôles-là. Donc c'est pas mal de difficultés qui se posent à la jeune fille et vous savez bien que éduquer une fille,
c'est éduquer une nation. La contribution de la femme, je veux plus vous rappeler cela. Donc c'est l'économie du pays aussi qui en souffre parce que la contribution économique que cette jeune fille pouvait apporter dans l'économie nationale se trouve en partie et soustrait en fait de tout ce qui est effort économique voilà, pour le Burkina Faso. Save Children a élaboré sa propre stratégie pour lutter contre le mariage des enfants, mais l'organisation reconnaît que seule elle ne peut pas résoudre ce problème. Elle apporte son soutien aux autres structures engagées dans cette lutte. Alors, Save Children, en tant qu'organisation internationale, nous avons notre stratégie, mais je dois dire honnêtement que ce n'est pas la stratégie d'une organisation internationale qui peut résoudre ce problème, des problèmes nationaux. Dans les pays, comme je le disais, il y a des stratégies nationales pour la fin du mariage des enfants, accompagnées de plans d'action nationaux pour la fin du mariage des enfants, accompagnées par des organisations, des coalitions nationales pour la fin du mariage des enfants qui travaillent aux côtés des ministères pour mettre fin au phénomène. C'est ça qu'il faut soutenir, c'est ça que Save Children soutient. C'est les initiatives locales, les initiatives nationales que nous soutenons. Au niveau du Burkina, nous sommes en lien avec la coalition nationale. Nous avons renforcé leurs capacités, nous les accompagnons, nous les mettons en avant dans tout ce qui est discussion avec le décideur, révision du code des personnes et de la famille. Nous avons beaucoup contribué à toutes les réunions qui ont servi à la révision du code des personnes et de la famille. Et nous continuons à les supporter pour que finalement ce code soit adopté avec, voilà, pour le plus grand bonheur de nos filles avec l'âge du mariage porté à 18 ans. Yoro Ange, une jeune fille engagée dans la défense des droits des jeunes filles, est un modèle pour ses pairs, mais elle fait face aux regards critiques et aux réactions négatives de certaines personnes. À l'école, vu mon engagement, je suis vue par mes camarades comme un exemple, une leader, une fille battante qui revendique les droits des jeunes filles. Donc c'est un côté positif. Des difficultés particulières, pas vraiment, c'est surtout le regard et les mauvaises réactions de certaines personnes. Elle encourage les filles à poursuivre leurs études pour devenir des femmes indépendantes et contribuer au développement, soulignant que la place de la femme ne se limite pas à la famille. À mes petits frères, surtout aux jeunes filles qui sont à l'école, je vous conseille à leur donner. Je peux leur dire de se battre à l'école afin de réussir, parce que lorsqu'une fille reçoit une éducation de qualité, elle est appelée à devenir une femme indépendante et elle peut aussi participer au développement de son pays. Et moi, j'aimerais que de nos jours, comme on le dit en Afrique, la place de la femme, c'est à la cuisine. Moi, je dis non, la femme, c'est plus que ça. Save Children lance un appel au gouvernement des pays où le taux de mariage des enfants est élevé pour mettre en place des plans et des stratégies afin de lutter contre le mariage précoce. Nous lançons notre appel aux gouvernements nationaux du Burkina, mais aussi des 10 pays qui ont été classés dans notre rapport comme les pays où les taux sont les plus élevés. Notamment pour notre région, ça va être le Tchad, la Centrafrique, la Guinée, le Burkina, le Mali et le Niger. Donc, où l'influence des inondations, de la sécheresse et tout ce qui est catastrophe naturelle se répercute en fait négativement sur la jeune fille. Donc nous lançons un appel vibrant à ce gouvernement-là pour que des plans nationaux soient mis en place et surtout mis en œuvre avec des budgets conséquents pour mettre fin au mariage des enfants. Donc nous appelons les dirigeants, les donneurs aussi, qui mettent à disposition ces financements-là pour que les questions de genre et les questions de la jeune fille soient prises en compte en fait de tout ce qui est projet sur le changement climatique, tout ce qui est plan national d'adaptation au changement climatique, mais aussi un appel vibrant au gouvernement pour que les stratégies nationales et les plans d'action nationaux pour la fin du mariage des enfants soient mises en œuvre dans tous les pays. Lors de cette conférence, plusieurs filles engagées dans la défense des droits des enfants
au Nigeria, au Sénégal et au Mali ont participé via une visioconférence Zoom. Elles ont à tour de rôle apporté leurs expériences et recommandations pour finir avec le mariage forcé.